Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert, parole a parlé. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour nous carrer encore une fois sur Channel là pour que ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre qui ça le gain pour moi avec au cas vivre dans le dernier temps. Non, moi c'est Kajou Jean-Philippe. Non, pas moi, c'est Gretnich, François. Et je dis nous avons une leçon qui est vraiment important et intéressant. C'est la leçon pour dimanche 20 avril et qui gagne pour titre Nimrod et Ninive. Nous trouvons dans le cadre de l'âge de cette semaine qui c'est leçon 4 qui gagne pour titre les nations, première partie. Verset à mémoriser, c'est Daniel 7, le verset 14 qui dit « On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. » Daniel 7, le verset 14. Juste avant d'entendre la leçon, prions le Seigneur. Notre Dieu, nous dit merci pour grâce envers nous, merci pour parole. Alors que nous allons étudier les noms de pardon péché nous, accorder cet espoir et de nous comprendre et à appliquer dans la vie. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. 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 Une fois de plus, nous saluons. Nous disons bienvenue sur notre channel. Ensemble, nous allons étudier une autre belle leçon qui a pour titre Nimrod et Ninive. Eh bien, pas connaître si ça arrive ou si vous arrivé poser cette question ça. Eh bien, qui va arriver lorsque l'humanité va tenter de reconstruire ou bien nous capable de tenter de construire un avenir sans Dieu. Eh bien, dès le début, eh bien, Dieu lui-même l'était préparé pour l'homme un foyer parfait qui pas de bagaille, c'est le jardin d'Éden, qui était symbolisé un lieu de bonheur, de paix et de communion divine. Mais après la chute, séparé de ce paradis, eh bien, nos premiers parents, eh bien, ils ont espéré pour que bon Dieu est même capable de rétablir dans la présence. Mais cependant, eh bien, au lieu que en pile, nos parents nous qui passaient déjà, eh bien, au lieu que retourner à Dieu avec un cœur qui humble, avec repentance dans l'idée pour que soient capables de rétendre rédemption, ça et qui ça que eux même fait, ils préféré suivre propre voie et ils construit un monde sans Dieu. Hélas. Et c'est là nous va joindre côté que Nimrod lui-même libéral fait surface dans la Bible côté que il considère comme étant le premier puissant sur la terre qui c'est lui-même qui c'est fondateur des royaumes basés sur l'orgueil humain et la défiance contre Dieu. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons explorer dans le leçon 1, eh bien, qui était Nimrod réellement et qui ça Ninive lui-même lui représentait dans la grande histoire de la Bible. Maintenant, juste ça. Qui contexte biblique et historique que vous-même êtes capable de rappeler non, de Nimrod? Well, nous disons merci en plus même pour l'introduction et nous voulons faire ce que le leçon ça a compris parce que les gagnent une importance capitale qui va montrer nous exactement ce qui mon Nimrod c'est comment il fait ça le faire et qui impact ça a gagné sur la vie nous et qui le sont nous apprendre parce que le sont yo pas là pour juste apprendre mais là pour nous apprendre de même aujourd'hui. Maintenant, vous mentionnez tout à l'heure que Éden était considéré comme étant un paradis sur terre et à cause de paradis ça les hommes étaient une possibilité pour entrer en communication et en relation avec bon Dieu. Mais avec le péché, bon Dieu chassait Adam et Ève hors déjà d'Éden et les mettait un ange avec une épée flamboyant afin que yo pas entrer en présence dans le jardin ça. Mais pour montrer que c'est vraiment important pour nous comprendre ça. Mais après la chute que nous jouons dans Genèse 3 verset 16 à 19, l'humanité fut exilée du jardin pour éviter l'accès éternel à l'abri de vie dans un état de péché. Et à cause de ça qui vit, nous travail, souffrance, la mort, bagage ça yo vient entrer à l'existence. Mais c'est pas ça bon Dieu te voulait pour moi avant et pas ça qu'il a l'idée pour l'humanité. Mais cependant, l'espoir de la rédemption est annoncé dans Genèse 3 verset 15 j'ai mentionné là. Maintenant, Éden après la chute. Selon commentateur Ellen G. White, il montre que accès à Éden pas tellement immédiatement
et fini ensemble là. Donc il veut dire il a accès peut-être pas entrer dans le jardin mais camper dans porte là, il a entrer. Il y a parce que nous songeons nous ça. Exact. Que chaque fois qu'il a présenté sacrifice côté offrande, c'est devant exact. le jardin. Exact. Donc il veut dire il te montre toujours gain accès en présence bon Dieu. Mais à cause péché, eh bien les hommes a éloigné de jour en jour devant bon Dieu et bon Dieu pas le choix, eh bien il était obligé de détruire la terre avec le déluge, OK? Avec l'augmentation du péché, dans Genèse 6 verset 5, Dieu décida du déluge et l'Éden fut retiré de la terre. Ça montre que le paradis est temporairement perdu, eh bien mais bon Dieu très prochainement à travers Apocalypse 21 verset 1 à 4, eh bien il gain pour lui capable restaurer eh bien Éden ça qui était perdu. Est-ce qu'on explique non leçon montre que non la tentative humaine eh bien Nimrod eh bien qui bat naissance à des villes. Est-ce qu'on élaborer plus sur bagage ça pour nous? Merci pour la question. Eh bien, ça que nous-mêmes nous sommes capables de faire, pour nous répondre à la question, ça nous a dû aller dans Genèse 10, verset 8 à 12, côté que nous avons une histoire eh bien, de Nimrod, qui c'est nous capables de dire arrière-petit-fils de Noé par Cam, eh bien, il décrit comme étant un puissant chasseur devant l'Éternel. Eh bien, c'était premier être qui était arrivé établir un royaume, qui était construit des villes, par exemple, nous connaissons Babel, et aussi il construit la ville de Ninive et plusieurs autres villes. Mais deux villes, c'est capable de dire c'est deux villes importantes. Principales. Que Bill Blanc lui-même lui parlait de en pile qui c'est Babel, que nous allons plus tard qui symbolise Babylone, et ensuite Ninive. Eh bien, qui ça? Nimrod lui-même lui représentait, eh bien, il symbolisait l'orgueil humain. Parce que il était tenté d'imposer un pouvoir centralisé militaire et politique sans dépendre de Dieu. Et deuxièmement, nous sommes capables de dire qu'il s'est pionnier des premières villes et des premiers empires. Parce que, eh bien, avec ville que lui-même il était construit, eh bien, ça a montré qu'il y a une tentation pour que lui-même, une tentative, pour capable de reconstruire un paradis perdu, eh bien, sans repentance et sans bon Dieu. Parce que il était basé seulement sur moyens humains. Et là, par encore, nous sommes capables de dire, c'est que Ninive, lui-même, est devenu plus tard, nous sommes capables de dire la capitale de l'Empire assyrien, et bien, qui est connu non seulement pour violence, pour luxure et idolâtrie. Et nous, Ninive, dès sa fondation, et bien, on est capable de dire, non, il était incarné une civilisation tournée complètement contre les valeurs de Dieu. Donc, c'est ça pour montrer que même première nation qui existait sur terre, était corrompue, était éloignée de Dieu, et était voulu faire volonté pas yo, au lieu de faire volonté bon Dieu. Très important, très important. Nous connaissons ça. Et là, regarde, comment on est capable de faire parallèle ça pour nous entre l'intention divine et l'ambition humaine, c'est-à-dire avec l'intention que même vous avez gagné pour capable de comment être en puissance et construire des nations. Ouais, vraiment intéressant parce que bon Dieu toujours veut nous rapprocher de lui-même, les hommes toujours veulent éloigner de bon Dieu. Bon Dieu toujours veut coopérer ensemble avec nous pour nous travailler avec lui. Les hommes qui savent nous toujours le faire, nous disons pas besoin de bon Dieu. Et c'est ça l'histoire Nimrod montrer nous, et bien pour montrer nous que les hommes pensaient qu'ils ont fait ça ou le faire sans qu'ils n'ont pas besoin de bon Dieu. J'ai regardé l'écran, c'est tout le bagage que les hommes veulent faire et que bon Dieu lui-même le fait en retour. Et bien l'homme déchu, il cherchait souvent à reconstruire ça qui est perdu, mais par ses propres moyens, il oublie que la grâce divine peut restaurer ça qui était détruit. Et bien, qui ça nous apprendre à travers l'histoire de Nimrod? Nimrod même, il représentait l'homme rebelle qui voulait élever au-dessus de Dieu, ok? Et nous connaissons bien l'acte de Babel. Bon Dieu dit, et bien, puis il a prêté et peuplé, bien, il dit, il a prêté ton seul côté, et il a fait tout, puis il a levé au-dessus de Dieu. Pour montrer c'est même péché que Satan nous-même était péché, et pour montrer que nous-mêmes ensemble avant nous de faire ce que nous pas élevés à cause de l'arrogance. Deuxièmement, Ninive qui préfigurait les civilisations orgueilleuses qui croient pouvoir assurer leur sécurité et leur bonheur sans soumission à Dieu. Et finalement, Éden, il vient devenir une métaphore d'intimité perdue avec Dieu. Et le long du voyage de retour, il n'a pas fait par effort humain, mais par la grâce. Ce qui veut dire, Éden, ça, bon Dieu, veut restaurer sous terre, ce n'est pas les hommes qui vont le faire. Je ne veux dire qu'il y a des belles côtés qui sont belles en pied sur la terre. Mais côté ça, ce n'est pas paradis. Et pas paradis, qui veut dire, bon Dieu, lui-même, il pour le vrai paradis. Maintenant, est-ce que nous qui déduction spirituelle et théologique, nous avons fait des histoires Nimrod et de Ninive, comment nous sommes éloignés de Dieu?
Ok, ça nous doit connaître, Nimrod, lui-même, il était construit de grandes villes. Qui c'est Babylone et Ninive. Babylone lui-même qui nous capable qui représentait Babel à l'époque, mais plus tard il est devenu nous capable dire le symbole biblique de l'apostasie, de l'orgueil humain, de la rébellion contre Dieu. Vous capable aller dans Apocalypse 14 verset 8 et Apocalypse 17 verset 5 pour capable joindre plus d'explications. Et ensuite Ninive qui c'est la capitale de la Syrie, lui-même qui est caractérisée par la violence, l'idolâtrie et l'oppression. Mais ça que nous-mêmes nous dans Genèse 10, et ça que cause au songe Ninive était tellement méchant, les bons Dieu voient Jonas aller dans la nation ça, il dit m'pa aller. Parce que dit m'pa aller. Ça que nous dans Genèse 10, et ben nous que gagnons une sorte d'implantation des premières forces qui étaient organisées contre Dieu, c'est-à-dire des forces de rébellion qui étaient organisées par Dieu. Et quand la Bible même dit nous que Nimrod, c'était un puissant chasseur devant l'Éternel, nous ne pas croire que c'était un compliment qu'il a fait avec monsieur, mais plutôt il t'a montré nous que Nimrod il était capable d'agir en opposition à Dieu. Ça veut dire qu'il était adversaire bon Dieu parce que le mot hébreu qui traduit comme étant devant, lui-même il signifie contre. C'est-à-dire dans certains contextes. Nimrod, nous sommes capables de dire, il a défié bon Dieu. C'est-à-dire qu'il érige un pouvoir humain pour capable usurper la souveraineté de Dieu. Nous sommes capables de dire, Nimrod lui-même, c'était un prototype des rois qui voulaient établir des règnes sans bon Dieu. Et même nous sommes capables de dire, même aujourd'hui, nous, ça existe à travers la terre. Gouvernement au Kounia, il dit mettre bon Dieu dehors. L'école, pas de bon Dieu. Même l'église, c'est pas de bon Dieu. L'église, c'est pas de bon Dieu. L'église, pour montrer que les hommes, ils prennent racine ça depuis dans Nimrod. Pour montrer que, ils veulent faire ça, ils veulent faire. Il va besoin de bon Dieu. Et nous avons regardé Haïti aujourd'hui. Si Haïti te prend bon Dieu comme étant, nous mettons vaudou de côté, nous prenons bon Dieu. Peut-être qu'il y a une délivrance pour Haïti. OK? Pendant que le pays a prié en pile, toute méchanceté. Exact. Mais, juste, nous parlons dans la leçon, comme si dévouement, Nimrod, etc. Mais nous sommes capables de dire qui dynamique rébellion, ça lui-même qui était arrivé. Well, ça nous a montré que c'est un commencement de la grande opposition qui est censé décrire à travers toute la Bible. Et nous, ça, par exemple, nous avons Babel, qui est censé, qui mène à la confusion dans Genèse 11. On a nous jeune Babylone, qui, dans le dernier temps, vient pour persécuter le bon Dieu. Et nous avons parlé de Ninive, ça nous a mentionné tout à l'heure. Nous avons Babylone, qui deviendra le symbole eschatologique de l'orgueil, de la corruption spirituelle et de la destruction finale, selon Apocalypse 18. Maintenant, question nous poser nous et dit pour qui ça yo te voulu bâtir Jean des villes ça ou des villes puissantes. Et bien après le déluge, bon Dieu commandé aux humains puis multiplier et puis remplir la terre et même qui ça décidé de faire, yo dit n'a pris ton seul côté et n'a bâti. C'est pas ça bon Dieu te demandé mais ça montre son geste et on défie au bail bon Dieu qui ça veut dire ils ne veulent pas dépendre de Dieu. Deuxièmement, ils veulent assurer leur propre sécurité par leurs propres moyens. Et troisièmement, ils veulent se faire un nom. Pour montrer que qu'importe nous voulons construire en dehors de nos bon Dieu, non, ça n'est pas valide, n'est pas important. Ils veulent faire bâtir bâtir des grandes villes, mais le problème, non, ils veulent faire sans bon Dieu. Et là, nous voulons faire un bagage, nous mettre bon Dieu de côté, bagage ça, même si nous ne voulons pas être réussi, à la fin, la fini quand même. Donc, comment qui veut dire, moi, avant nous de faire sûr, nous de faire ce que nous protéger contre tentation ça. Maintenant, une question que je me poser. Comment nous-mêmes, aujourd'hui, on vivre même tentation que Nimrod et les villes Ninive, les mêmes vivent dans le temps par OK, nous te remercions pour la question. Ça que nous-mêmes, nous devons à l'esprit, la tentation de l'indépendance vis-à-vis de Dieu, nous sommes capables de dire que c'est un gros problème parce que Nimrod lui-même voulait établir un royaume sans consulter bon Dieu pendant que il appuyé sous propre force, sous ambition. Nous, aujourd'hui, c'est presque ça qu'a fait. Côté que en pile monde dans le monde là, il y a pris une décision importante, mais on prend sans la prière, sans rechercher la volonté de Dieu et nous même dans le mariage, dans les finances, et même nous capable dire bon politique même nous pas capable parler de ça parce que nous retirer question bon Dieu à l'école, l'établissement, au travail, etc. pas gain faire prière. Donc ça vraiment choquant parce que les que on pas mettre bon Dieu non sans bagage ça
yo cause problème. Et deuxième bagage nous de gagner à l'esprit, c'est la tentation de bâtir un paradis terrestre ou même avec intention que les hommes dis puis aller en masse. Eh bien, nous sommes capables de dire, yo penser que la science, la technologie, la politique, eh bien, bagage ça capable de sauver la planète, nous capable de sauver le monde noir. Et c'est ça que c'est l'idée ça Elon Musk gagne. L'idée il y a bâti dans masse, si on joue à gon bagage arriver sur la terre, au moins qu'il y ait quelques humains qui sauvent, mais qui m'ont connaît cap sauver, c'est moi qui gagne l'argent yo. C'est ce plan ça pas réaliser parce que quand tu tête marée cap oh non, aller dans masse. So, nous que troisièmement nous gagne gens que nous saute et la tentation de l'orgueil collectif et de l'autoglorification. Nimrod lui-même il voulait faire un nom célèbre et Ninive lui-même il considéré comme étant une ville invincible. Eh bien, nous, c'est ça qui gagne aujourd'hui. Hein. Côté que eh ben, les grandes puissances de ce monde, eh ben, sont basées sur propre force, eh ben, sur propre force militaire, etc. Donc, juste, nous connaissons maintenant, qui ça que nous sommes capables de dire, non? Pour qui ça, la rébellion lui-même contre Dieu, eh bien, elle est subtile. Well, rébellion, c'est un gros problème parce que il n'est pas venu d'un seul coup. Il vient au fur et à mesure, il vient petit tout petit. Et là, par nous compte, c'est ça où vient camper comme étant un gros bourreau contre mon Dieu. Et moi, ça va nous faire ce que nous pas arriver dans le niveau ça. Mais rébellion, les subtile, premièrement, c'est parce que le péché de rébellion commence souvent de façon déguisée. La rébellion commence souvent par des choses qui paraissent banales. Ah, si je ne menti, bon Dieu comprendre. Si je ne fais tel bagage, bon Dieu comprendre. Et au fur et à mesure, on fait ça, je dis demain, on fait, et bien là, on nous compte, et bien, on est bien loin. Une vie sincère d'être libre, indépendant de Dieu, mais en apparence logique. Deuxièmement, la rébellion utilise souvent des motifs apparemment nobles. Donc, après exemple, Nimrod, ok? C'est une bonne intention de te gagner sûrement. Mais le problème, non, l'État fait ça, le fait sans bon Dieu. Avec orgueil. Ça me désolant. Et même je dis à nous, les hommes, c'est le même problème dans le gain. Et bien, vous le mettez bon Dieu de côté et faire bagaille pour compte pas. Troisièmement, la rébellion flatte notre orgueil spirituel. L'homme déchu veut être son propre maître. Et nous dit, et même pas besoin de bon Dieu, c'est peut-être pas qui est moyen, et même pas besoin de bon Dieu, mettre bon Dieu de côté. Maintenant, nous, comment, eh bien, rébellion, ça, nous tomber dans la rébellion contre bon Dieu, mais comment on est capable de dire, comment nous protéger nos contre-temps dans ça pour ne pas tomber dans la rébellion, ça. Merci pour la question. Mais, toi, nous besoin qu'on ait, eh bien, premièrement, nous de développer une vigilance spirituelle permanente. Ça veut dire reconnaître que nous-mêmes, en tant que pécheurs, naturellement, nous enclins à éloigner nous de bon Dieu. Et bien, si nous reconnaissons ça, et bien, qui ça que nous avons fait? Nous avons cultivé l'humilité de bon Dieu. Ça veut dire nous reconnaître que nous dépendons de bon Dieu. Et bien, nous avons été constamment en présence pour nous réclamer assistance, réclamer aide. Et le bagage que nous devons connaître, nous devons aimer parole bon Dieu et obéir avec parole. Parce que l'île là comme étant un bouclier pour capable protéger nous contre le péché. Parce que l'île dit ça dans Somme 119, verset 11, ta parole, eh bien, moi, serrer dans le cœur, afin pour ne pas pécher contre vous. Et le bagage que nous devons connaître, nous devons soumettre nous volontairement à la direction divine parce que le Saint-Esprit est là pour convaincre nous de pécher. C'est lui-même qui est là pour capable montrer nous les nos péchés, les bagages en wrong, les pas wrong, et pour que nous-mêmes tous nous capables de demander pardon. Amen. Nous disons un peu le bagage dans le leçon, car nous nous parler trop. Maintenant, nous voulons quitter auditeurs, nos amis, nos familles, avec 3 points essentiels, parce que le son en pile, nous parlons tout bagaille, tout, mais malgré nous parlons en pile. Qui 3 bagailles t'as aimé dire à peuple là? Oui, bon bien dit. Sous table tout ça, nous dans le son, pas oublier 3 points importants ça. 3 points importants. Premièrement, pour montrer que bagaille ça représente que Nimrod incarne l'esprit de rébellion humaine contre Dieu. Deuxièmement, Ninive lui représentait le fils de cette rébellion qui c'est puissance, violence et corruption. Et troisièmement, nous vivons aujourd'hui les mêmes tentations que Nimrod et Ninive. Mais le danger est de croire que l'humanité peut se sauver elle-même par sa force, ses idées ou sa science. Bien aimé, pas rien que vous avez fait pour sauver tête. Jésus déjà fait, pas camper en rébellion contre bon Dieu. Si bon Dieu touche que bail la vie, bail la vous à lui-même et comme ça lorsqu'elle va venir ou va gagner la vie sauvée. Juste avant de finir la leçon, m'invite au couper tête, fais mes yeux ça possible afin que nous puissions prier le Seigneur. Notre Dieu nous dit merci pour garçon vers nous, merci pour parole là. Ou va aider nous à mettre en pécation, pardonner le péché nous et garder nous en ta paix, ta grâce, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention, merci pour écouter, bonne étude, bonne journée et à la prochaine. Chaque leçon se lignait pour la vie.
Jésus montre-nous chemin ciel là. Les écoles sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. C'est Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert, parole là.